C'est l'heure à présent du Focus. Direction aujourd'hui le Pakistan. Le 20 janvier dernier, les talibans pakistanais revendiquaient l'attaque de l'université de Bachakan. Bilan au moins 21 morts et une dizaine de blessés. Parmi les victimes figurait un jeune professeur tué par les assaillants, arme à la main, alors qu'il tentait de s'interposer pour protéger ses élèves. L'enseignant est depuis célébré en héros dans un pays qui s'interroge. Faut-il désormais armer l'ensemble des professeurs? Le débat est ouvert et l'idée a déjà commencé à faire son chemin dans les régions les plus exposées aux violences. Reportage de nos correspondants Claire de Buzer, Kamal Abdourahim et Taha Siddiqui. 2 jours après l'attaque contre leur université, ces étudiants crient leur colère. Ils jurent de continuer coûte que coûte leurs études, malgré l'attentat qui a tué 21 personnes de leur campus. Nous sommes ici pour apprendre et nous terminerons nos études. Ce sont des lâches, nous n'avons pas peur d'eux. Nous irons au bout de nos études et lorsque nous aurons fini, nous irons les combattre. Aujourd'hui, peu d'élèves ont osé venir. Quelques dizaines seulement, contre près de 3000 habituellement. Les agents de sécurité déployés devant l'enceinte n'ont pas suffi à rassurer la plupart. Les plus déterminés disent qu'ils prendront eux-mêmes les armes pour se protéger en cas de nouvelle attaque. Je veux dire au gouvernement que s'il n'assure pas notre sécurité, nous nous en occuperons nous-mêmes. Nous sommes Pashtuns, on sait comment se protéger. Quoi qu'on fasse, ce sera mieux que ce que fait le gouvernement. Ce matin-là, le commando a profité du brouillard pour déjouer les gardes et entrer dans le campus. C'est dans le dortoir des garçons que les terroristes ont fait le plus de victimes. À part les couloirs lavés à la hâte, tout est resté en l'état. Il y a encore les vêtements des étudiants qui sèchent. Leurs affaires sont encore là. Quand les terroristes sont entrés ici, ils ont bloqué la porte d'entrée et ils ont commencé leur tuerie. Le bilan aurait pu être bien plus lourd sans l'action des gardes et de plusieurs étudiants armés. Ils ont fait face aux terroristes avant l'arrivée des soldats et permis aux autres de s'enfuir. Les 5 occupants de cette chambre ont été tués. Parmi eux, un élève qui a riposté au tir. Kamran était un étudiant qui vivait dans cette chambre. Les terroristes ont cassé la porte parce qu'ils ne voulaient pas ouvrir. Kamran leur a tiré dessus depuis cette fenêtre, alors ils ont lancé une grenade. Ici, Hamid Hussein enseignait la chimie. Quand les terroristes sont entrés, ce père de 2 enfants a répliqué avec son pistolet avant d'être abattu. Il l'avait acheté peu de temps après l'attentat contre l'école militaire de Peshawar en décembre 2014, qui a fait 151 morts, dont 134 enfants. Avant ces événements, il ne s'était jamais intéressé aux armes à feu. Mais après l'attaque contre l'école de Peshawar, il a senti que c'était nécessaire d'en avoir une. On n'en a pas vraiment parlé, mais quelque chose avait changé en lui. Aujourd'hui, sa famille est en deuil, mais pour ses frères, Hamid Hussein est mort en héros. Fatalistes face à l'insécurité, ils estiment qu'il faudrait plus de professeurs armés dans les écoles. Les professeurs devraient avoir une arme pour protéger leurs étudiants, c'est tout. Pas pour autre chose, ni pour l'exhiber, seulement pour l'avoir à l'université, à la maison et quand ils font le trajet jusqu'à l'école, seulement pour leur protection. Pour le gouvernement, impossible de mettre un policier dans chaque salle de classe. Il encourage donc les professeurs à s'armer. Les licences de port d'armes seront bientôt gratuites pour eux. Dans cette école de Peshawar, le professeur Rafa Katoula n'a pas attendu ces annonces pour venir en classe avec son propre pistolet. Ça, c'est un Zigana F. C'est fabriqué en Turquie. Même si je ne suis qu'un enseignant, je n'hésiterai pas à utiliser cette arme si, Dieu nous en garde, une attaque devait avoir lieu. Les élèves eux-mêmes ont vu la situation se détériorer ces dernières années. Avant, on étudiait dans un environnement paisible. Mais maintenant, j'ai peur. Tout le monde est tendu. Les parents sont inquiets. L'école n'est plus comme avant. Pour le directeur, c'est parce que les écoles sont sous-armées qu'elles deviennent des cibles pour les talibans. Même si son établissement dispose de caméras de sécurité et de gardes armés, il voudrait avoir accès au même arsenal que les terroristes.
Ils ont les armes automatiques les plus récentes et les plus mortelles. Nous demandons au gouvernement de fournir à chaque école une Kalachnikov avec une licence. En multipliant les attaques contre les écoles, les talibans s'en sont pris au cœur de la société pakistanaise. Et c'est elle qu'ils sont en train de modifier. Aujourd'hui, dans la province de Peshawar, tout le monde s'arme, et d'abord les écoles. Une course encouragée par les autorités. Le gouvernement menace même de fermer celles qui ne seraient pas assez sécurisées.